Bienvenue, nous sommes toujours au cœur du salon de l'immobilier Marseille-Provence et nous sommes ici sur le plateau télé pour vous donner tous les conseils et vous guider dans vos projets immobiliers. Et dans un instant, là tout de suite même, nous allons recevoir Morgane Berthelet qui va nous parler d'estimation d'un bien et sa méthode de commercialisation. Bonjour. Bonjour Marie-Letty. Alors, vous êtes spécialisé dans la transaction ancien, plus précisément, avec The Agency. The Agency, c'est quoi? C'est un concept spécialiste en transactions immobilières anciens qui a à cœur de changer les codes de la transaction immobilière que des agences que nous connaissons déjà et des mandataires. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait 2 ans et demi maintenant. Donc et vous êtes une start-up en fait. C'est ça, exactement, on peut l'appeler comme ça, avec censément de jeunes recrues issus de la reconversion que nous formons à notre politique de travail, j'ai envie de dire. Et nous avons ouvert la deuxième structure il y a très peu de temps du côté de la rue Sainte. D'accord, vos recrues sont là? Il y en a quelques-unes qui sont venues dans le public. D'une quinzaine de commerciaux avec secrétariat et communication incluse. Voilà. D'accord, donc la team est prête en tous les cas pour celles et ceux qui veulent faire l'estimation de leurs biens. Avec grand plaisir. Alors on va commencer déjà par les démarches pour bien faire l'estimation de son bien. Comment ça se passe? Moi, ça me tenait à cœur de parler de l'estimation parce que ça reste dans l'ordre chronologique l'élément le plus sensé, le plus évident. Donc aujourd'hui, les propriétaires vendeurs sont souvent faussés par d'autres éléments pour pouvoir estimer un bien, que ce soit les sites sur Internet, que ce soit aussi le côté notarial ou même le voisinage et en fonction de leur projet. Aujourd'hui, une estimation est très importante pour donner une suite des plus favorables à leurs transactions par la suite. Ah oui, parce que le but du jeu, c'est de vendre. Et on a eu d'autres conférences ici. Vous allez me dire si ce chiffre est bon. On vend tous les 7 ans à peu près. On change de maison. Les primo-accédants restent 7 ans chez lui, puis changent pour un deuxième bien. Oui, en effet, ça reste des chiffres, ça reste une moyenne. Maintenant, les faits de vie, les anticipations, ou lorsque on achète aussi en VFA, il y a un temps d'attente, il y a un temps de livraison, plus des fois un petit peu de retard, et la vie continue, et du coup, on peut être assujetti à vendre un petit peu plus tôt que prévu. Après, il y a aussi le principe de l'investisseur et on essaie en tout cas de se créer tous un patrimoine, donc les transactions sont plus fructueuses. Donc vous, le but du jeu, c'est d'être proche d'eux. Et c'est vrai que quand on regarde sur les sites internet qui proposent des estimations gratuites, on se demande finalement comment c'est fait, comment les algorithmes sont réalisés. En effet, aujourd'hui, un site internet, malheureusement, va donner une fourchette trop large pour être, je dirais, précis. Juste, oui. Et pour être juste. Et alors, on a beau y faire tous les algorithmes possibles ou les calculs spécifiques, malheureusement, le métier de l'immobilier et ses prix n'est pas une science exacte. Oui, c'est pas que du numérique. Voilà, il n'y a pas d'Argus, on n'est pas dans l'automobile. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre en considération de manière sérieuse ces chiffres, quoi. Voilà. D'accord, même si c'est... oui, il faut regarder le bien dans son ensemble. Et le site internet ne peut pas regarder les éléments qui permettent de mettre plus de valeur à un bien ou à en retirer d'ailleurs. Complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça reste totalement subjectif et c'est vrai que le métier d'agent sur le terrain présent auprès des prospects et prend en considération de nombreux éléments que les sites internet ne peuvent pas avoir tout simplement. Il y a les personnes elles-mêmes. Le vendeur estime son bien par rapport à quoi? Quand il dit bon, ma maison, elle vaut à peu près ça parce que j'ai envie d'argent, j'ai envie de cette somme-là. Comment ça se passe? En effet, on aimerait toujours que notre bien vale plus cher que celui du voisin, mais le marché ne dépend pas de nos besoins, forcément, mais dépend d'une réalité. Et de l'autre côté, on peut avoir bien sûr des particuliers ou des voisins qui ont pu vendre un certain chiffre à un moment donné, mais le marché bouge et ça reste une ou quelques références, contrairement ça reste utopique en fait. Ouais, exactement, voilà. C'est compliqué de se baser sur une ou deux références autour de nous. Oui, c'est ça. Moi, je sais que ça vaut tant au mètre carré, donc c'est pas possible en fait. Il faut vraiment avoir affaire aux professionnels. Et les notaires, qui sont des professionnels de l'immobilier, est-ce que eux sont capables de faire une estimation?
Le notaire, si vous voulez, il va pouvoir donner des conseils au niveau fiscal, juridique, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, après, pour ce qui est des prix de l'immobilier, il va pouvoir recenser des ventes enregistrées, en effet. Et aujourd'hui, on a les moyens par rapport aux impôts, ou depuis le printemps dernier, avec le site DVF, qui nous permet d'avoir les dernières ventes recensées ces dernières années avec un principe de géolocalisation. D'accord, oui, ça peut se passer comme ça aussi. Mais ça aide c'est pas fixe. uniquement à segmenter, si vous voulez. Mhm. On ne peut pas affiner, être plus précis. Le notaire, aujourd'hui, est là pour un cadre administratif et juridique. Il le faut, mais chacun son métier. Et la vente entre particuliers, est-ce que ça fonctionne de faire une estimation par rapport à ça? Une estimation entre particuliers, ça va être compliqué, mais la vente entre particuliers, bon, il y en a quelques-unes, heureusement, mais ils s'exposent à un cadre totalement insécurisé. Il y a un cadre de dévalorisation aussi du bien. Et là aussi où des particuliers, dans la majorité des cas, font appel à un professionnel après avoir pollué sur les nombreux sites publicitaires qui sont extrêmement visibles aujourd'hui. L'agence vitrine n'a pas le même intérêt qu'autrefois. Et c'est vrai que ça reste un choix qui reste assez compliqué par la suite. Et vous, alors, quelles sont les méthodes de commercialisation que vous proposez et d'estimation? Si vous voulez, on a voulu changer les codes du métier de l'agent immobilier. Je suis moi-même passé par le système, je dirais, plus traditionnel. Et on a essayé d'avoir une réflexion en sondant tout simplement auprès des vendeurs et acquéreurs les problématiques qu'ils ont pu rencontrer avec le professionnel de l'immobilier en soi. Et à partir de là, on a pu créer un concept qui répondait à ces attentes. Donc ça passe, si vous voulez, par... les honoraires, c'est souvent le sujet de discussion. C'est la première question. Voilà, c'est la première question. Donc nous, aujourd'hui, attention, comme tout travail, on mérite une rémunération, mais elle reste raisonnable, elle reste à la charge de l'acquéreur pour divers avantages tels que la transparence sur les supports publicitaires. Vous connaissez nos honoraires avant de vous déplacer, et ne pas avoir d'impôts calculés chez le notaire sur ce montant-là. D'accord. Et à partir de là, on a créé aussi un mandat qui ne vous bloque pas sur le temps. C'est ça qui est important. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé un seul et unique mandat. Il en existe plusieurs. On peut vendre, je parle pour le particulier, on peut vendre seul, on peut vendre avec plusieurs agences ou une seule agence. Nous, on a opté pour avoir les éléments de confiance avec notre vendeur, c'est-à-dire qu'on sommes seuls à travailler le bien. On exclut alors. Exactement. Donc quand on dit le mot exclusivité, je le dis souvent, les particuliers ont un peu peur, mais le fait de ne pas être engagés sur le temps, ils ont la possibilité de choisir le démarrage de leur commercialisation dans un cadre privilégié, où il n'y a qu'un seul interlocuteur qui gère ces choses-là, sans avoir un boulet au pied pendant 3 mois, et de pouvoir revenir à une autre stratégie si demain ils n'en sont pas convaincus. D'accord, donc Voilà. quand vous dites le temps, c'est-à-dire que la moyenne, quand vous prenez un bien, que vous décidez de le commercialiser, que vous l'avez Oui. estimé, que vous décidez de le commercialiser, c'est que vous le gardez en exclusivité combien de temps? Si vous voulez, il n'y a pas de limite de temps, justement. C'est ça qui est la force de notre concept. C'est normalement, quand vous signez un mandat, vous êtes engagé pendant 3 mois, qui peut d'accord. ou non se Je n'ai jamais reconduire. vendu de bien, alors je ne Voilà, savais pas. bienvenue. Vous si vous avez besoin de ces 4, vous savez où nous sommes. Avec plaisir. Mais justement, donc c'est important de pouvoir être libre, tout simplement, à un moment donné, mais de choisir les bonnes méthodes de commercialisation pour ne pas rentrer dans des cadres de dévalorisation et du coup d'obtenir, avec de grandes chances, un prix moins important. Donc, si je comprends bien, quand on veut vendre un bien, on vient vous voir, vous faites l'estimation et après vous proposez un mandat, vous proposez un contrat avec la personne d'une durée limitée mais en exclusivité. Et après, il y a un seul interlocuteur qui s'occupe de ce bien-là et on ne passe pas par 10 000 personnes. Non, voilà, Déjà, justement. ça, c'est le bonus quand on vient chez vous. C'est d'avoir un cadre privilégié pour une vente sereine, sans problématique d'interférence entre de multiples confrères ou même entre le particulier lui-même c'est normal, hein, chacun son métier encore une fois, il ne peut pas poser les mêmes questions aux acquéreurs que nous pouvons nous permettre de poser, mais c'est d'avoir un cadre exclusif et de confiance sans avoir de contraintes de temps et de pouvoir aborder les choses sereinement et ne pas être bloqué si demain il le faut. Aujourd'hui, le concept va dans ce bon sens, donc
on a très peu de chances d'avoir de problématiques de la sorte, mais en tout cas, ça va positivement. Je le souhaite, en tous les cas. Merci. Mais par rapport aux autres agences, finalement, c'est très différenciant. The Agency est très différente. La méthode n'est pas la même, en fait. Bah, si vous voulez, avant tout, avant de rentrer dans la méthode de commercialisation en soi, c'est de privilégier le rôle de conseil. C'est ça qui est très important pour moi et ce que j'essaie d'inculquer à mon équipe. C'est d'avoir un rôle de conseil, même s'il ne va pas dans notre sens initialement, mais qu'il puisse retrouver en nous de bons éléments pour pouvoir, je dirais, aborder leur projet avec toute sérénité. Et derrière ça, en effet, de proposer un système de commercialisation sans gêne, tout en préservant leur intérêt et surtout dans un marché de comparaison dans lequel nous sommes à Marseille, il est important de se différencier, oui. Sur quel secteur est-ce que vous travaillez ? Alors aujourd'hui, on a notre siège du côté des Hauts-de-Bonneveine. On s'occupe exclusivement du 8e, 9e. Et depuis septembre dernier, on a ouvert au 1 rue Sainte pour pouvoir proposer nos services au niveau du 1er, 6e et 7e arrondissement. Maintenant, le concept semble plaire, donc on nous demande souvent de délocaliser. Donc si on le peut, on le fait. Et on espère d'année en année aboutir à un agrandissement. Oui. Alors, sauf qu'on entend de plus en plus le fait qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Alors, vous, quand même, vous arrivez à trouver de la clientèle, vous arrivez à trouver des biens ? Oui, j'ai envie de dire. Après, s'occuper d'un bien pour s'occuper d'un bien, je différencie, si vous voulez, le réel vendeur qui a un réel projet et quelqu'un qui veut mettre à la vente un bien à un prix souhaité. Oui. Donc, on ne va pas, je vous avoue, se tirer une balle dans le pied en prenant tout et n'importe quoi non plus. Oui. Mais aujourd'hui, on a un marché qui est très favorable au niveau des taux bancaires. Oui, c'est une évidence. On a un marché stable depuis 3 ans, et tant mieux. Maintenant, dans ces acquéreurs-là, il faut faire le tri aussi entre les réels sérieux et finançables. Et ils ont le choix. Et vous vous situez où ? Plutôt dans le gamme moyen, dans le haut de gamme ? Quels sont vos critères de sélection ? Le concept aujourd'hui est approprié pour tout type de biens, principalement on dirait du moyenne gamme si vous voulez par rapport à l'emplacement géographique, mais on s'illustre de plus en plus dans le marché du prestige avec de plus en plus de mandats dans ce sens-là et aujourd'hui ça fonctionne donc je pense qu'on a un concept tout terrain au niveau du type de bien, on n'est pas sur des marchés de niche en particulier, quoi. Et si on a envie de vous poser toutes les questions que je vous ai posées ou encore d'autres, où est-ce qu'on vous retrouve ? On vous retrouve ici, vous exposez en ce moment pendant le salon de l'immobilier ? Oui, on est au stand C34 où on a un joli stand de 27 mètres carrés prêt à vous accueillir et pour vous donner tous les meilleurs conseils. Et on a nos 2 structures au 4 rue du Capitaine Jean Croizat dans le 9e et au 1 rue Sainte dans le 1er, au 1er étage où on aura nos équipes dévouées pour vous aider. Merci infiniment Morgane Merci Berthelet. On vous souhaite un bon salon. Alors, merci beaucoup d'être venu pour répondre à nos questions et pour nous parler de l'estimation d'un bien et votre méthode spécifique pour l'estimer, ainsi que sa méthode de commercialisation. Dans un instant, nous allons recevoir Françoise Berthelot, qui est architecte et présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes PACA. Et elle viendra nous parler de l'intérêt de faire appel à un architecte pour faire construire sa maison, conception, administration et donc et construction. C'est ce qu'on verra dans un instant. À tout à l'heure.